Salut. Il y a 10 ans, j'ai commencé à avoir des acouphènes. Pendant toutes ces années, j'ai pu beaucoup expérimenter, j'ai fait différents parcours de soins, ceux de la médecine conventionnelle ou de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, je sais comment comprendre mes acouphènes, je sais comment les gérer et surtout, je sais comment vivre avec. Je pense avoir tiré pas mal d'enseignements à ce sujet, que ce soit de manière empirique ou théorique, et l'idée c'est que je puisse te les partager aujourd'hui afin de te faire gagner un maximum de temps. Cette vidéo est destinée aux personnes qui ont déjà vu un ORL et qui ont des acouphènes subjectifs, donc pas d'acouphènes pulsatiles et d'acouphènes temporaires. Cette vidéo va être divisée en 5 parties. La première partie, c'est comment est-ce que tu peux gérer tes acouphènes en cas de crise. La deuxième, c'est comment est-ce que tu peux t'adapter à tes acouphènes jusqu'à arriver à un phénomène d'accoutumance. La troisième partie, c'est comment est-ce que tu peux faire pour réduire réellement le volume de tes acouphènes. Ensuite, on parlera du volet vie sociale et un petit peu d'hyperacousie et on terminera avec quelques compléments. Dans cette partie, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux gérer tes crises. Pour moi, cette partie, c'est pas du tout la plus intéressante de la vidéo, mais j'imagine que si tu es tombé dessus, c'est que tu es en plein dedans. Donc la première chose à avoir en tête, c'est de se dire que cette crise est temporaire. Il faut absolument que tu te persuades de cet aspect éphémère, sinon tu n'arriveras jamais à passer outre. Cette crise, elle peut durer un jour, une semaine, un mois, voire même plus, mais elle va forcément passer. Donc pour calmer tes crises, ce que tu peux faire tout d'abord, c'est cacher le bruit de tes acouphènes. Donc soit tu as pu déterminer la fréquence de tes acouphènes avec un ORL, et si ce n'est pas le cas, tu peux faire autrement. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur YouTube, tu vas taper par exemple bruit de ruisseau, bruit de pluie, bruit de VMC, bruit blanc, et tu vas trouver une vidéo qui te correspond. L'avantage, c'est que généralement, ce genre de vidéos sont souvent en format long, donc format 30 minutes, 1 heure. Dès que tu as trouvé la bonne vidéo, tu l'enregistres, comme ça tu pourras la voir dans un cas où tu as encore une nouvelle crise. Donc, toujours dans la même thématique, il y a l'application Sound Relief que je te conseille. L'idée, c'est que tu puisses combiner plusieurs bruits et les personnaliser comme tu veux. Il y a aussi un timer, l'application elle est gratuite, donc franchement, je te conseille de jeter un coup d'œil. D'ailleurs, quand ta crise va un petit peu mieux, ce que je te conseille, c'est de laisser ce bruit en arrière-plan ou alors de te mettre un petit peu de musique. L'idée, c'est d'éviter le silence complet qui pourrait faire ressurgir tes acouphènes. La seconde solution pour moi, c'est de réduire fortement ton niveau d'anxiété. Donc, soit tu as déjà quelque chose qui te convient très bien, sinon moi, ce que je te conseille, c'est de faire de la méditation et en l'occurrence des exercices de cohérence cardiaque. Donc, tu vas en faire 3 fois par jour pendant 5 minutes, du coup pendant toute la durée de ta crise et après tu peux continuer encore si c'est quelque chose que tu aimes bien. Enfin, pour moi, ça peut être intéressant de tirer des leçons de cette crise. Donc pendant ta période de crise, ce que tu peux faire, c'est faire un tableau avec les jours de la semaine et avec les heures. Et tu vas mettre des croix, en fait, à chaque fois que tu as des acouphènes, ou en tout cas à chaque fois qu'elles sont plus fortes que d'habitude. Et tu vas essayer d'identifier des patterns. Donc dans la manière dont tu vas traquer tes acouphènes, tu vas peut-être remarquer que, je sais pas, tous les matins à 10 h tu as des acouphènes. Peut-être parce que, je sais pas, tu as pris du café, tout simplement. Si tu arrives à conscientiser, c'est encore mieux. Quand tu mets ta croix, par exemple, tu vas peut-être réaliser que c'est une discussion sur un certain sujet avec une certaine personne qui va te les déclencher. En fait, l'idée de faire ça, ça va te permettre déjà de rationaliser tes acouphènes, de comprendre que y a certains patterns, certaines choses qui peuvent plus te les enclencher. Et ensuite, ça va aussi te permettre de te protéger dans le futur et éviter en fait des comportements qui vont tout simplement t'enclencher plus tes acouphènes. Et quand je te parle de te protéger, c'est évidemment sur les éléments sur lesquels tu as du contrôle. Donc ouais, essaie vraiment d'utiliser tes acouphènes de manière intelligente, comme un indicateur en fait de ta santé mentale et de ta santé physique. Maintenant, je vais te donner des raisons pour lesquelles ton corps est complètement capable de s'habituer à tes acouphènes. Donc là, dans cette partie, je vais utiliser plein de sophismes, mais en réalité, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Le plus important, c'est que ça puisse t'aider. Donc toi, par exemple, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que tu as des acouphènes. Et c'est sûr et certain que pendant cette période-là, il y a eu des secondes, des minutes, des heures, des jours, voire des semaines où tu ne les as pas entendus. C'est obligé. Et dis-toi que ces petites périodes de temps, tu peux les prolonger, et ce, de manière très très long terme. Essaie de voir ton corps comme une machine faite pour s'habituer à son environnement. En fait, de la même manière que ton nez il va s'habituer à une pièce qui a une certaine odeur, de la même manière que tes yeux ils vont s'habituer en fait à la pénombre, que ton corps il va s'habituer, je sais pas moi, par exemple au froid d'une pièce climatisée,
ou de la même manière que ta bouche elle va s'habituer au plat, à un plat qui est épicé, et ben tes oreilles elles vont aussi s'habituer à, je sais pas, tu rentres dans un avion, il y a quand même un bruit assez important et au final tu vas plus t'en rendre compte très rapidement, tu vas vite t'y habituer. Et ben là, tu peux aussi te dire tes acouphènes, ton cerveau peut exactement faire le même exercice. Et de manière plus concrète sur l'audition, il y a plein de personnes, dont tu fais même peut-être déjà partie, qui vont s'installer dans un nouvel appartement, dans un nouvel environnement, qui a des particularités au niveau du bruit. Je ne sais pas, une rue un peu plus passante, le bruit d'un tram, le bruit d'un clocher, le bruit d'une VMC par exemple, le bruit, je sais pas moi, d'un frigo. Et en fait, ton corps il va très très vite s'habituer, ça peut se faire même en quelques jours, quelques semaines, à tous ces nouveaux bruits de ton environnement. On va faire maintenant un petit rappel scientifique dont tu as déjà probablement conscience, mais bon, je pense que c'est important de replacer les bases. Donc dans le cas d'acouphènes, tu as dans ton oreille interne des cellules ciliées qui sont abîmées, endommagées. Donc elles sont placées dans un organe qui s'appelle la cochlée, et c'est la cochlée qui va envoyer des informations à ton cerveau, des signaux. Donc elle va envoyer des signaux à ton cortex cérébral. Donc c'est une partie du cerveau qui s'occupe de plein de choses, que ce soit tes mouvements, tes pensées, etc. Et à l'intérieur de ce cortex cérébral, il y a le cortex auditif. Donc le cortex auditif, il reçoit des signaux, et c'est ça qui va être interprété comme son. Sauf que ces signaux, dans le cas de tes acouphènes, ils sont incomplets. Et du coup, le cerveau, il interprète ça comme un bruit d'acouphène. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? L'idée, c'est que tu te dises qu'il y a vraiment quelque chose de concret dans ton cerveau, donc le cortex auditif, sur lequel tu peux jouer. Ok, comment est-ce que tu peux faire maintenant pour t'y accoutumer ? Pour moi, la chose la plus importante, et je pense que c'est peut-être même la chose la plus importante de la vidéo, c'est de ne pas rechercher tes acouphènes. C'est-à-dire, à aucun moment, tu dois te dire comment est-ce que vont mes acouphènes ? Est-ce que c'est plus fort aujourd'hui ? Est-ce que c'est moins fort ? En fait, peu importe ta condition, peu importe ce que tu as fait avant, si tu cherches tes acouphènes, tu vas forcément les trouver. Donc c'est complètement contre-productif. Ça pourrait te faire penser un peu au même... Tu es triste ? Arrête. Mais en vrai, c'est un petit peu ça. Il faut aussi absolument que tu acceptes ta condition, que tu acceptes en fait juste le fait que tu aies des acouphènes pour que tu puisses ensuite les laisser aller. Si tu essaies de lutter contre, elles vont forcément s'intensifier. Tes acouphènes, elles sont à toi, c'est ta normalité, sauf que ton corps produit plein d'autres bruits. Si tu fais vraiment très attention, quand tu déglutis, tu fais du bruit, quand tu respires, tu fais du bruit, ton cœur, il fait du bruit. Si tu fais vraiment aussi très attention, ta digestion, tu peux aussi entendre certains bruits, sauf qu'en réalité, ton cerveau, il filtre tous ces bruits, sinon ce serait beaucoup trop fatigant. Et en fait, ton cerveau peut complètement faire la même chose avec tes acouphènes, il peut complètement les filtrer. Et après, si tu veux aller un petit peu plus dans un extrême, on peut parler du silence. Tu connais forcément la fameuse pièce complètement insonorisée dans laquelle aucun être humain peut rester plus d'1 heure. C'est un petit peu ça en fait, il y a toujours des bruits autour de toi, que ce soit au niveau de ton corps, mais aussi un petit peu à l'extérieur. Et juste ton corps et ton cerveau sont complètement OK avec ça et filtrent. Donc je pense que ça peut être aussi une piste intéressante à explorer. Une chose qui peut t'aider aussi, c'est de te persuader que tes acouphènes sont ennuyants. Ennuyants dans le sens où c'est toujours la même chose, c'est monotone. Pourquoi est-ce que tu irais prêter attention à quelque chose qui n'a pas au final grand intérêt et qui ne change quasiment jamais? Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de retirer la charge émotionnelle négative vis-à-vis de tes acouphènes. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément un moment où tu vas les re-entendre, même si tu ne vas pas les chercher. Et si à ce moment-là, tu te dis « ça me stresse, je suis pas bien, ça me rend triste, ça me met en colère », en fait, ça va exciter ton cortex auditif et donc ça va intensifier tes acouphènes. Tandis que si tu as une charge émotionnelle neutre par rapport à tes acouphènes, tu vas beaucoup plus facilement réussir à les enlever de ton cerveau et tu vas beaucoup plus facilement réussir à passer à autre chose. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué de ne pas y faire attention le soir, parce que c'est là où on a moins de distractions. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de profiter du moment où tu as le contrôle sur ton flux de pensée, afin d'entraîner ton cerveau à ne rien faire. Et en fait, petit à petit, plus tu vas muscler ton cerveau, plus ce sera simple pour toi de ne pas y faire attention, et donc le soir aussi d'y faire abstraction. Et pour ne pas penser à une acouphène, tu peux aussi
mettre ton attention sur autre chose, en réalité, le cerveau, il a beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc déjà, ce que tu peux faire, ça va te sembler un petit peu tiré par les cheveux, c'est de te concentrer sur les 4 autres sens que l'ouïe. Tu peux aussi te concentrer sur plein d'autres choses, je sais pas, ta position, comment est-ce que tu respires, les choses qui sont autour de toi. Et si tu n'arrives vraiment pas à mettre l'ouïe en second plan, vraiment en background, tu peux alors te concentrer sur les autres bruits que ton acouphène. Il y a toujours d'autres bruits autour de toi. Il y a toujours un bruit un peu de route, un bruit de vent. Et si vraiment, encore une fois, tu n'y arrives pas, tu peux remettre les bruits dont je te parlais en début de vidéo. Ou alors, tu peux te mettre de la musique tout simplement. C'est marrant, mais j'ai remarqué que quand il se passe des choses ou des événements, on va dire, graves dans ma vie, qui vont vraiment m'obséder, et toutes mes attentions, elles vont être portées sur cette problématique-là et je vais complètement passer outre mes acouphènes. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que tu peux en fait entamer ce processus-là, mais sur des aspects positifs de ta vie. Donc par exemple, crée-toi une nouvelle obsession positive. Par exemple, lance un projet, mets-toi à fond dans une passion, organise un événement, et il faut vraiment que ça devienne ta nouvelle obsession pour que ça soit vraiment le truc auquel tu penses dès que tu te lèves, auquel tu penses quand tu te couches, auquel tu penses pendant toute la journée. Et ça va vraiment permettre d'orienter tous tes flux de pensée vers autre chose. En conclusion, plus tu fais attention à tes acouphènes, plus elles seront fortes. Il ne faut pas les rechercher, il ne faut pas y faire attention et tu peux largement arriver à un point où tu n'y penseras plus. Donc dans la partie précédente, on a vu comment est-ce que tu peux faire pour t'adapter à tes acouphènes. Et si tu arrives à combiner ça avec la réduction réelle du volume de tes acouphènes, ça va rendre leur gestion beaucoup plus facile. On va commencer par la partie hygiène de vie. Donc là, il y a beaucoup de banalités. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Ce que tu peux faire déjà, c'est faire du sport, te dépenser pour essayer de te vider la tête. Essaie de faire du sport tous les jours, trouve un sport qui te plaît et sinon essaie de marcher un maximum. Essaie de soigner ta diète et une alimentation qui soit équilibrée et si tu peux, essaie d'inclure un maximum d'aliments anti-inflammatoires. Je pense que ça peut t'aider. Ensuite, concernant la caféine, ça dépend des personnes, mais essaie de réduire ta consommation de caféine ou en tout cas fais des tests. Tout ce qui est ensuite nicotine, alcool, bon là il n'y a pas trop de débat, globalement tu peux complètement réduire voire arrêter. Quand tu as des acouphènes, l'une des choses les plus embêtantes ça va être ton endormissement. Donc essaie de soigner en fait tous les autres aspects autour du sommeil. Donc aie une routine de sommeil, dors dans un environnement qui est calme, qui est sombre, qui est à bonne température, évite tous les excitants avant de dormir, bref. Tous les conseils qui sont classiques, mais vu que l'endormissement, il peut être difficile à cause des acouphènes, épargne-toi tous les autres problématiques que tu peux rencontrer. C'est possible que des problèmes de santé physique, que ça peut être une blessure ou une douleur chronique, puissent intensifier ta valeur perçue de tes acouphènes. Donc là, pareil, si tu arrives à les résoudre, normalement, ça devrait t'aider. Et d'ailleurs, ça peut même aussi être des problématiques de ta vie dont tu n'as même pas forcément conscience. Jordan Peterson, il en parle assez bien dans son livre « Une antidote au chaos ». Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que ça peut être intéressant que tu jettes un coup d'œil. Tu peux aussi regarder du côté de ta santé mentale. En fait, plus tes idées elles vont être noires, plus tes acouphènes elles vont s'intensifier. Donc, soit tu peux aller voir par exemple une psy, si tu n'en as pas déjà vu. Je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde, mais bon, tu peux toujours essayer. Ensuite, ce qui peut être intéressant, là, c'est d'avoir une forme de spiritualité dans ta vie. Donc que ce soit avec la religion ou autre. Et enfin, je pense que creuser au niveau de la philosophie aussi, ça peut être intéressant. Je pense au stoïcisme, par exemple. Donc, en fait, se concentrer que sur les choses sur lesquelles tu peux réellement avoir un impact. En fait, moi, je suis assez persuadé que quelqu'un qui a une excellente santé mentale, quelqu'un qui est vraiment heureux au quotidien, ça n'existe pas, mais imaginons, et cette personne-là, même si elle a des acouphènes qui sont extrêmement fortes, elle va même peut-être jamais s'en rendre compte. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment pas un volet à négliger. En fait, par rapport à ce que je t'ai dit, tu peux même voir tes acouphènes comme une opportunité à venir soigner ta vie, à venir soigner ta santé mentale, à venir soigner ta santé physique. Et plus tu vas soigner tous ces aspects-là de ta vie, moins tu auras d'acouphènes, plus tu auras envie de faire des choses qui ne te feront pas penser aux acouphènes, plus tu te sentiras mieux, etc. En fait, c'est une boucle complètement vertueuse. Donc, tu le sais aussi bien que moi, aujourd'hui, il n'existe aucune intervention chirurgicale ou aucun médicament pour soigner tes acouphènes.
Cependant, je pense que c'est important que tu creuses tout ce qui est médecine alternative. Du coup, si tu es quelqu'un de assez cartésien au départ, tu vas avoir un petit peu du mal avec tout ça, mais je t'assure qu'il y a plein de choses qui vont réellement t'aider au niveau de ton cerveau et donc de ton cortex auditif et qui vont réellement pouvoir t'aider à baisser tes acouphènes. Donc voilà les pistes que je peux te proposer. Tout d'abord, il y a la méditation. Donc au sens large, ça va équilibrer ton système nerveux, donc calmer ton cortex auditif, donc calmer tes acouphènes. Ensuite, dans la même thématique, il y a l'hypnose et la sophrologie. Tu peux aussi voir avec ta psy si elle pratique le EMDR. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller sur EMDR France et là tu vas avoir l'annuaire des psys dans ta ville qui le font. Donc, si tu as des problèmes de santé mentale assez profonds qui peuvent être liés avec tes acouphènes, je pense que ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil là-dessus. Ensuite, tu peux aussi entamer une thérapie cognitivo-comportementale. Et pour terminer, quelque chose que je ne connais pas, l'acupuncture. Apparemment, c'est vraiment super. Personnellement, je n'ai pas essayé, mais je pense que ça peut aussi t'aider. Alors ensuite, pour tout ce qui est plantes, compléments alimentaires, huiles essentielles, pour te faire gagner du temps, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau des huiles essentielles, c'est assez marrant parce qu'en fonction des livres que tu lis ou des sites sur lesquels tu es, les compositions qu'on te propose sont complètement différentes. Donc bon, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt. En tout cas, il y a une huile essentielle qui revient tout le temps, c'est l'hélicryse italienne. Et aussi le fait de mettre évidemment l'huile essentielle autour de l'oreille et pas à l'intérieur du conduit auditif. Moi personnellement, ça ne m'a pas du tout aidé. Tu peux essayer, ça ne coûte pas hyper cher. Peut-être que c'est quelque chose qui peut réellement t'aider. Pour les compléments alimentaires, il y a une chose qui revient souvent, c'est le ginkgo biloba. Mais en fait, j'ai regardé pas mal d'études et au final, j'ai l'impression que c'est complètement scameux. Donc si tu as vraiment envie de prendre des compléments alimentaires, je te conseille plutôt des compléments qui vont réduire ton anxiété, réduire ton stress, ou en tout cas aider à le réguler. En fait, soigner la qualité de ton sommeil, parce que là, tu vas vraiment pouvoir agir dessus. Donc il faut vraiment que tu aies en tête que toutes ces plantes et les compléments alimentaires et les huiles essentielles, ça peut t'aider à calmer ton anxiété et à te relaxer, mais pas à soigner ton acouphène. Il faut vraiment que tu aies en tête ça pour ne pas justement rechercher tes acouphènes après la prise de ces produits. On va maintenant parler de l'impact de tes acouphènes avec tes relations sociales, que ce soit au niveau de ta famille, tes amis et ton entourage. Tout d'abord, il faut comprendre que les acouphènes est un trouble assez mal compris. La plupart des personnes ne savent pas ce que c'est, ou alors le comprennent mal, et mélangent avec les acouphènes temporaires. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est normal, ça reste un trouble relativement méconnu. Dans mon expérience perso, j'ai fait l'erreur d'en parler à assez peu de personnes, notamment car je me disais que personne ne me comprendrait. Mais au contraire, je pense qu'il faut que tu en parles. Notamment sur ton cercle très proche, donc ta famille, tes amis proches, la personne avec qui tu vis. C'est juste évident. Si tu leur expliques bien, que tu leur dis ce qui te gêne, comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que ça t'impacte, ils vont comprendre. Ces personnes-là t'aiment et vont forcément te soutenir, et crois-moi, tu en auras besoin lors de tes moments de crise. De plus, en parlant avec tes amis, ils comprendront pourquoi est-ce que tu évites les endroits festifs avec de la musique, les concerts, ou alors pourquoi est-ce que tu évites de boire de l'alcool par moment. Tu peux d'ailleurs toujours étendre et en parler à d'autres personnes, donc tes potes ou alors des collègues de bureau. En réalité, la plupart des gens sont bienveillants sur ce sujet. Par contre, et c'est mon avis personnel, et j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter d'en parler à trop de personnes. En fait, t'as pas envie de multiplier le nombre de personnes qui vont te demander de manière un peu aléatoire comment est-ce que vont tes acouphènes aujourd'hui. Parce que très souvent, consciemment ou inconsciemment, tu vas avoir envie de les rechercher. Et c'est encore plus le cas en période de crise. Pour tes proches, tu peux leur expliquer simplement que tu ne souhaites pas qu'ils te demandent des nouvelles de tes acouphènes et ça évitera de renforcer ton identité à ce sujet. Si tu souffres d'acouphènes, c'est possible que tu souffres aussi d'hyperacousie. L'idée, c'est de ne pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai quand même 2-3 conseils à te donner. Sur le principe, c'est bien que tu souhaites protéger tes oreilles, donc que tu n'exposes pas tes oreilles à du son trop fort pendant trop longtemps. Cependant, pour moi, il y a réellement un risque d'isolement. Surtout si de base, tu es quelqu'un qui sort beaucoup, que ce soit en boîte de nuit, en concert ou autre. Ce que je te conseille de faire du coup, c'est d'aller voir un audioprothésiste et d'aller te faire des bouchons d'oreille sur mesure. L'idée, c'est que ces bouchons-là, tu puisses les prendre quand tu vas en soirée, en boîte de nuit ou en concert et de continuer à maintenir un niveau de vie sociale qui est similaire à celui que tu avais avant.
Donc c'est vrai que les bouchons d'oreille sur mesure, souvent c'est assez cher et encore à voir avec ta mutuelle. Mais ça a quand même pas mal d'avantages, notamment le fait que ça tient extrêmement bien dans tes oreilles, que c'est complètement adapté à toi et surtout que ça te protège bien du son. Ensuite, concernant ton environnement digital, moi ce que je te conseille, c'est t'éloigner au maximum d'Internet. Donc évite à tout prix les forums, les Discord, les commentaires YouTube. Il y a énormément de discussions et d'informations qui sont fausses, anxiogènes et qui ne vont pas du tout t'aider à aller de l'avant. Je peux comprendre que tu aies envie de trouver du réconfort et des personnes qui souffrent de la même manière que toi. Et à la rigueur, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de rejoindre des groupes de discussion. Au moins là, ça sera encadré et il n'y aura pas de conneries qui seront dites. Ensuite, je voulais te parler rapidement du traitement des acouphènes dans la médecine conventionnelle en France. Donc sans étonnement, les médecins généralistes, il n'y a pas grand intérêt à venir leur demander de l'aide à part pour avoir une ordonnance pour avoir des ORL. Donc ensuite, concernant les ORL, moi je suis tombé sur des ORL qui m'ont dit il n'y a rien à faire. Or, en réalité, il n'y a pas rien à faire. Donc déjà, ce que je te conseille, c'est d'aller voir des ORL spécialisés dans les acouphènes. Parce que les ORL, malgré le fait qu'ils ont fait de nombreuses années d'études, ils ne se connaissent pas forcément en acouphènes. Tu peux même aller voir des équipes pluridisciplinaires. Donc c'est des équipes de plusieurs personnes en dehors de juste un ORL spécialisé dans les acouphènes. Et ça va vraiment t'aider à mieux comprendre ton acouphène et ça va donner aussi un cadre et quelques pistes de solutions. Mais je trouve assez dommage le fait qu'ils ne vont pas aller rentrer plus dans d'autres sujets, notamment sur l'adaptation et sur la réduction du bruit de tes acouphènes, comme je t'en ai parlé là dans la vidéo. Avant de conclure, je vais te partager 5 phrases, 5 assertions que je trouve intéressantes et qui vont te permettre de voir tes acouphènes d'un point de vue différent. Donc petit 1, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, ne laisse pas tes acouphènes devenir le centre de ta vie. Il ne faut pas que les acouphènes deviennent ton identité. La deuxième, c'est que les acouphènes, c'est l'une des rares maladies qui n'existe que si tu y penses. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pense par exemple à l'hypocondrie, mais c'est quand même extrêmement rare. La troisième, c'est que à ce sujet, ne parle pas de maladie quand tu parles de tes acouphènes, mais plutôt, je sais pas moi, de troubles ou de caractéristiques. En fait, si tu associes le terme maladie à ce que tu subis, ça va vraiment t'influencer ton mode de pensée et donc vraiment essayer d'utiliser un champ lexical un peu plus neutre. Ensuite, pour arriver sur le long terme à vivre avec tes acouphènes, il faut vraiment que tu fasses preuve de patience. Et c'est pas de chercher les résultats, ils viendront tout seuls. Enfin, en 5, malgré tout ce que je t'ai dit, essaie de pas trop intellectualiser tes acouphènes. Naturellement, tu feras juste moins attention, essaie de rester simple par rapport à elles. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. Comme tu as pu le constater, j'avais pas mal de choses à te dire. Vois vraiment cette vidéo comme une boîte à outils dans laquelle tu peux piocher, expérimenter et garde ce qui te parle vraiment. Et souviens-toi, Dieu ne mettra jamais dans ta vie une épreuve qui te sera insurmontable. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi. Salut.